Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo pour la peinture d'une texture en particulier. En fait, on va peindre qu'un seul type d'élément sur cette figurine pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça a été choisi par mes tipeurs. On va peindre le cuir sur cette figurine de Curse City. Il va y avoir deux types de cuir qui vont être traités dans cette vidéo. Donc il va y avoir le cuir qui sert pour le manteau, la gabardine là, qui va être un cuir, on va essayer de faire des ombres froides, un cuir assez neutre, et il va y avoir un cuir pour les ceintures et les gants. Il va être un cuir beaucoup plus chaud. Voilà, les deux vont être traités et surtout, moi ce que j'aime bien quand je traite du cuir, ça va être d'apporter de la texture, un peu des zones craquelées, de l'usure, des choses comme ça. Donc on va voir comment procéder dans ce tutoriel. La figurine a été sous-couchée en Resbone de Citadel Games Workshop à la bombe. Je trouve ça là plus solide, tout simplement, pour pouvoir peindre. On va commencer par badigeonner l'entièreté de la pièce, oui, toute la pièce, même les armes, même ce qui n'est pas peint en cuir par la suite. On va badigeonner toute la pièce en Snakebite Laser de la gamme Contrast. Donc j'aime beaucoup la gamme Contrast, ce sont des peintures qui sont translucides, et on va se servir comme ça de ces effets de translucide pour peindre cette figurine. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais avoir un côté brun jaune chaud sur l'ensemble de la pièce, donc c'est une couleur qui va me servir un peu de maître étalon sur la figurine, c'est-à-dire que même quand je vais traiter d'autres éléments que le cuir, elles vont être sur base de ce brun jaune, et ensuite on va venir teinter en fait des éléments par couches successives, un peu par, comment dire, par filtre de couleurs successifs, pour donner la couleur du cuir qu'on recherche. Alors je vais venir avec du Sailor Brown et je vais en fait définir une partie de mes cuirs avec celui-ci. Et donc je vais venir teinter avec mon Sailor Brown les éléments que je veux en plus foncé, comme ça en ajoutant un filtre, voilà, une peinture filtre en fait, tout simplement. Le personnage que vous allez voir, les étapes sont très courtes et très faciles à travailler. Par contre, ça va être long si vous ne peignez que celui-ci, parce qu'il y a des étapes de séchage qui peuvent être assez longues, parce que je badigeonne beaucoup de contraste. Donc ça, c'est typiquement des étapes que je fais entre deux coups de pinceau sur une autre figurine. Une fois que c'est bien sec, je prends du Gore Gruntafer et je vais faire mes autres éléments en cuir. Donc là, il va y avoir la ceinture, les gants, voilà, les éléments en fait que je veux comme ça, beaucoup plus chauds. Donc déjà, il faut que tous mes éléments soient bien secs. Là, on peut voir sur la vidéo que le chapeau est pas trop sec, mais comme j'ai pas d'éléments en contact avec le chapeau, c'est vraiment pas grave. Par contre, effectivement, les éléments en contact avec ce que je suis en train de peindre, il faut qu'ils soient secs, sinon la peinture risque de se mélanger, ça va baver, ça va pas être joli. Et surtout, il faut absolument que la couche qui est en dessous, donc le Snakebite Laser, soit bien sec. Et donc, vous voyez, là, par transparence, en fait, je rajoute un filtre de couleur, je viens teinter un élément qui a déjà été traité. Ensuite, je viens avec le Wildwood, et là, on va traiter plusieurs éléments qui sont pas en cuir chaud comme j'ai envie de le traiter, ou qui font pas partie de la gabardine. Donc d'abord, il va y avoir les bottes. Je vais aussi baser mes métaux comme ça. Ce sera plus simple de travailler les métaux sur une base sombre. Donc voilà, donc notamment les bottes, pour avoir, encore une fois, ça va être un cuir différent. Il y a un peu, j'aime bien cette idée de se dire que il y a différents matériaux ou différentes qualités de cuir en fait sur la figurine, et du coup je veux les représenter visuellement et teinter de façon différente ces éléments, alors qu'ils sont la même base, ils ont la même couleur de base. Ça me permet en fait d'avoir un traitement très proche, mais avec un résultat différent. Voilà, ce petit truc où tu dis, ok, ça c'est du cuir, ça c'est aussi du cuir, par contre celui-là il est plus abîmé, ou celui-là il est, voilà, il n'a pas été acheté au même moment, ou voilà, ça fait pas aussi longtemps qu'il le porte, des trucs comme ça. Donc j'aime bien travailler de cette façon. Je vais prendre du Mournfang Brown et on va commencer à éclaircir tout ça.
Donc je vais le passer sur son manteau, commencer à rééclaircir les plis, essayer de fondre un petit peu quand il y a des choses assez rondes ou avec des grandes zones, mais sinon surtout me baser en fait sur le relief existant, sur la sculpture de la figurine en fait. On a de la chance sur les figurines Games Workshop, les gravures sont très définies et assez profondes, donc on peut vraiment se baser sur la sculpture. On va avoir d'autres figurines qui vont être un petit peu plus subtiles en fait dans leur gravure et sur lesquelles ça va être un petit peu plus difficile parce qu'on ne pourra pas se contenter de poser le pinceau et de se laisser guider par le relief, étant donné que la taille du pinceau risque de remplir le relief et le creux qui est à côté en même temps. Mais sur les peintures Games Workshop, ça marche très très bien. Alors, je vais déjà commencer à apporter des textures, notamment sur, là sur le chapeau, ou sur des grandes zones planes. Tout simplement, bah, c'est ma petite astuce. Moi, je suis pas super fort en fondu, j'arrive pas à faire des dégradés bien fondus les uns dans les autres, etc. Donc, quand je n'arrive pas à avoir l'éclaircie propre, régulier que je cherche à avoir, j'ajoute de la texture, voilà. Je pense que mon point fort, c'est la texture. Donc effectivement, venir rajouter des petites lignes, des petits points comme ça masque un petit peu le fait que mon fondu est pas très bien réussi. Voilà. Mais du coup, ça apporte une touche de personnalité à la pièce. Et plutôt que me prendre la tête pendant des heures sur un truc que je n'arrive pas à faire correctement et dont je ne suis pas satisfait du résultat, en quelques coups de pinceau d'une technique que je maîtrise bien, j'arrive à avoir quelque chose de tout à fait convaincant. Alors, je vais prendre du Orange Brown Model Color, donc de chez Vallejo, et je vais continuer à éclaircir par-dessus le Montfang. Voilà, c'est un orange, c'est un brun orangé, donc qui est très chaud et qui est très clair. Moi, c'est une gamme de brun que j'aime beaucoup. Voilà, je me suis pris quelques pots, vous allez voir, chez Vallejo. Pour les bruns, c'est vraiment très très chouette. Et donc pareil, s'il y a des endroits où je suis pas à l'aise sur un dégradé ou un fondu, je commence à apporter de la texture, parce que vous allez voir par la suite, en fait, la texture, je vais en mettre beaucoup, des rayures, des zones déchirées, voilà, vraiment, je vois très bien ce manteau de cuir très abîmé, donc j'hésite pas, même sur des plis, en fait, tapoter, en fait, pour faire des petits points plutôt qu'une ligne. Ça donne un côté un petit peu voilà, craquelé, irrégulier en fait au tissu. Je vais prendre du Incubi Darkness, parce que maintenant que j'ai fait Mumuse avec du marron orange, je vais prendre la couleur opposée dans le cercle chromatique qui va être du bleu, donc un bleu désaturé. J'adore le Incubi Darkness, on peut faire énormément de choses avec. Et donc là, je vais beaucoup le diluer, je vais venir le poser dans les creux de cette veste pour contraster en fait avec le orange qui m'a servi à éclaircir. Donc je n'hésite pas à aller bien dans les creux, à travailler un petit peu mes fondus. Alors je trouve que c'est plus facile de venir poser des ombres que d'éclaircir. Donc je suis peut-être plus à l'aise là-dessus en fait que sur l'éclaircissement en fondu, en dégradé. Donc voilà, là, je vais beaucoup moins jouer la carte de la texture. Hein. Comme je fais des ombres, ça n'a pas trop d'intérêt de venir faire de la texture avec cette couleur-là. Maintenant, je vais prendre du light brown, donc c'est un brun clair, voilà, marron clair, et je vais continuer à éclaircir. Alors, j'ai toujours tendance à faire ça, à faire ma couche de base, éclaircir un petit peu, assombrir assez fortement et continuer mon éclaircissement par la suite. Parce qu'en fait, ça me permet de, en posant mon premier éclaircissement et mon ombre tout de suite, ça me permet de voir un petit peu le rapport de lumière. Et du coup, je peux continuer à éclaircir, à monter vraiment nos éclaircissements, alors que je descendrai pas beaucoup plus dans les ombres. Mais on va voir que je referai quand même des ombres. Mais c'est vraiment éclaircir, assombrir, avant de faire du travail de détail. Ça me permet en fait de voir un petit peu vers quoi je me dirige. Là, encore une fois, je suis avec un pinceau très très fin et je vais venir commencer à apporter de la texture, des petits points, petit tapotage le long des arêtes et puis des petites lignes que je commence à tracer. Maintenant, je vais prendre de la chair bronzée chez Prince Auguste.
On peut la retrouver chez Valero aussi. Et là, bah, c'est la petite astuce pour faire du cuir. Hein. En fait, vous pouvez vraiment éclaircir votre cuir et votre brun, même si c'est du brun pour faire autre chose. Vous allez vraiment pouvoir l'éclaircir avec de la chair, couleur chair. Et là, on va plus faire que des petits points, des petites rayures, des petites choses comme ça. Je vais plus faire de grands aplats ou quoi avec cette couleur. Donc c'est vraiment ma couleur point de lumière, voire même reflet ou choses comme ça. Hein. Je vais pas aller beaucoup plus loin en fait. Et ça me servir en fait à donner vraiment de la texture, un côté élimé comme ça à ce cuir, apporter surtout sur les bords du manteau, les bords des vêtements en fait. Vous voyez, il y a une espèce comment dire, la partie sur son torse est cousue, donc au niveau des coutures, venir user comme ça avec cette couleur, c'est très très bien. Alors, bah, je vais renforcer mes ombres en faisant un petit mélange avec de la Scale Color. Donc, Scale Color, je suis en train de la découvrir, on va dire. Mais je suis de plus en plus fan, en fait. Et là, on va faire un petit mélange avec un Eclipse Grey et un Boreal Green. Donc, ça va me permettre d'avoir quelque chose, un gris très foncé verdâtre, qui va me servir de base, en fait, pour faire ma deuxième série de cuir. Donc là, je vais le poser dans les creux et en étant très liquide. Et vous voyez, avec mon doigt, je viens enlever la peinture sur les proéminences pour vraiment garder les plis comme ça, assez, comment dire, assez facile d'accès en fait pour les éclaircies. Donc je vais faire ça sur les gants et sur la ceinture. Alors en fait, pourquoi je commence par une sorte d'ombre verte? Tout simplement parce que le manteau que je veux assez froid, les ombres sont bleues, un bleu désaturé, un bleu qui est légèrement verdâtre quand même, mais qui est quand même bleu, et je pars vers le orange. Là, on va faire des ombres vertes, plutôt verdâtres, puisqu'on va partir vers quelque chose de plus rouge dans le résultat. Donc au niveau du cercle chromatique, le vert s'oppose au rouge, tandis que le bleu s'oppose au orange. Voilà. Une fois que c'est bien sec, mon cuir va être éclairci avec Bugsman Glow. Voilà, donc une couleur chair aussi qui est plus chaude, qui est une très bonne base en fait pour peindre des peaux, mais qu'il faudra éclaircir par la suite. Donc là en fait, je suis déjà dans la couleur peau, mais avec un côté un petit peu marron légèrement violacé, j'ai envie de dire. Voilà, il y a donc un côté un petit peu chaud, un petit peu rougeau. Voilà, c'est une teinte qui est faite pour peindre des peaux de nains, ça marche très bien. Il y a un côté rougeau. Et ensuite, je viens carrément avec du Dorn Yellow, et là, je fais ce que je faisais en fait sur l'autre cuir avec la couleur chair. Là, je viens mettre des petits points. Et du coup, avec un brun qui est de base plus rouge, avec un éclairci qui est chair rougeâtre, et des petits points comme ça, des petites craquelures en jaune pâle, j'apporte beaucoup plus de chaleur dans ce cuir que dans le cuir précédent. Voilà. Donc ce sont des petites astuces comme ça pour avoir des zones. En fait, le truc, le défi, j'ai envie de dire, sur une figurine comme ça, c'est que vous avez plein de zones qui sont côte à côte les unes des autres, qui sont identiques en termes de matière, et du coup, si vous peignez tout pareil, si on ne joue pas sur la texture et sur la chaleur, ça va être un fouillis visuel, ça va être assez dur à lire. Donc là, je me suis amusé comme ça à faire deux cuirs différents, et ce sont vraiment des astuces, c'est-à-dire que c'est énormément basé sur la théorie des couleurs, avec un froid basé sur du bleu et du orange, et un chaud basé sur du vert et du rouge. Donc à vous de voir, comme ça, dans cette recette, prendre les petits trucs qui vous vont bien pour faire plaisir, quoi. Ce qui est très intéressant aussi dans le travail du cuir, surtout un vieux cuir comme ça va être de l'user. Donc des petites fines lignes comme ça, diluées de votre couleur d'éclaircissement maximal pour l'user, pour faire des craquelures, des rayures, des endroits déchirés, des choses comme ça. C'est vraiment important et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire dans le traitement du cuir en fait. Donc là, on peut voir la figurine avec uniquement les cuirs qui sont terminés, hein. Le reste n'est pas encore traité. On verra par la suite ce que ça donne.
Et déjà, on voit que les éléments sont assez lisibles, hein. La ceinture se détache bien du manteau, le manteau a un peu sa propre texture par rapport aux gants. Donc voilà, je suis assez content du résultat. J'aime bien. J'ai fait pas mal de petites éraflures, un petit peu de weathering comme on dit, ou de cachemiséring. Mais j'aime bien le résultat. Là, je sens bien le cuir craquelé là, avec ces petits points le long des bords du manteau ou des choses comme ça. Voici donc la figurine terminée. Alors pour les autres détails, il y a du métal. Le métal a été légèrement brossé par-dessus le white wool que j'avais appliqué. Le bois, j'ai essayé de traiter un brun très clair avec notamment la partie taillée des pieux en Screaming Skull pour avoir quelque chose de très clair, un peu comme un bois un peu tendre. Qui a été récemment taillé. J'ai fait une petite fiole là bleue avec une petite luminescence. Alors si vous connaissez déjà ma page, vous avez vu passer il y a un an de ça une vieille figurine de chasseur de vampires, et pareil j'ai fait une fiole, c'est une fiole d'eau bénite qui a une lueur bleue comme ça, donc j'ai eu envie de faire un petit clin d'œil à cette figurine et de placer la petite fiole bleue. Et voilà, puis il y a du doré. Le doré, j'ai appliqué du Retributor Armor. J'ai fait un petit lavis de Purple Tone Army Painter. Et j'ai rééclairci avec du Retributor Armor et du Storm Host. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus sur cette figurine en fait, hein. Il y a le brun est très présent. Mais une fois que le brun et le métal sont faits, il n'y a plus grand chose quoi. Le visage, on le voit à peine, donc le visage était brun grâce à la base que j'ai fait en Snakebite Laser au tout début. J'ai rééclairci le nez et puis une pommette qu'on arrive à atteindre et c'est tout. Et en fait on voit rien d'autre du visage. C'est pas la peine de faire plus, le côté vraiment visage masqué derrière son chapeau fonctionne très très bien. J'espère que ce tuto vous aura été utile et vous aura plu pour me montrer vos avancées ou me poser des questions. Il y a le groupe Facebook des peintres et des joueurs sur lequel je suis très actif, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à partager vos photos de figurines. Il y aura plein de gens pour vous aider et je suis dessus. De toute façon, si vous voulez que je vous donne mon avis sur vos figurines, surtout si elles sont faites avec un tuto que je vous ai proposé, n'hésitez pas à me taguer sur les photos de vos figurines, j'essaierai d'aller voir ça. Si vous voulez aider la chaîne, il y a un Tipeee, c'est d'ailleurs les tipeurs qui choisissent les figurines que je fais en tuto et que je propose ensuite dans quel ordre je les sors, surtout pour la collection Curse City où il y a beaucoup de tutos là qui sont sortis et qui vont sortir encore. Donc merci à mes tipeurs et vous pouvez tout simplement rejoindre les Tipeee, lien dans la description, pour m'aider. Mais si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas m'aider financièrement, vous pouvez donner un coup de main en likant, partageant ou commentant tout simplement cette vidéo et toutes les autres sur la chaîne, hein, ça me fera très plaisir. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.